Les problèmes les plus fréquents que rencontrent les couples sont le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous plongeons aujourd'hui au cœur de ce sujet si intéressant pour comprendre exactement quelles sont ces erreurs-là, quels sont ces pièges, quels sont ces dangers que la plupart des couples subissent et parfois n'arrivent pas du tout à s'en sortir. Un proverbe africain dit que lorsque deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Les deux éléphants ici, c'est vous. Dans vos conflits, dans vos disputes, et l'herbe, c'est l'amour que vous nourrissez, ou en tout cas que vous êtes censé nourrir au quotidien l'un pour l'autre. Je pense que vous le savez et on l'a déjà dit plusieurs fois, l'amour ne meurt pas toujours par manque de sentiments, ni de manière hyper spectaculaire, mais c'est souvent par accumulation de petites blessures qu'on n'a pas soignées. Donc, comprendre les pièges qui entraînent souvent des soucis dans les relations de couple, c'est déjà commencer à protéger votre couple. Le problème numéro 1 rencontré par la plupart des couples, c'est un problème de communication. La rupture de communication pour être plus précis. L'oreille qui écoute est beaucoup plus sage que la bouche qui parle de façon précipitée. La communication est l'oxygène du couple, mais parfois on parle et l'autre n'entend en réalité que du bruit. C'est comme essayer de capter une radio sur un poste qui grésille. Ça fait du bruit dans l'oreille et le message n'est pas du tout perçu. Et ce bruit-là est caractérisé par quoi? Le fait d'interpréter, le fait de supposer, le fait de tirer des conclusions avant même que l'autre ait commencé sa phrase et d'agir à partir de cela. On n'écoute pas et le message se perd dans ce bruit. Tout comme le message d'une radio qui grésille se perd dans les interférences. Et c'est ainsi qu'un fossé va se creuser entre vous deux parce qu'il n'y a plus de message qui passe. La clé, c'est de vraiment apprendre à communiquer, de vraiment apprendre à se comprendre, d'apprendre à écouter pour comprendre ce que l'autre dit et non d'écouter simplement pour répondre. Et d'ailleurs, un tip que je pourrais vous donner ici, c'est de vous demander toujours, lorsque l'autre se met à vous parler, d'apprendre à vous demander de quoi est-ce qu'il a besoin, de quoi est-ce qu'elle a besoin en me parlant. C'est quoi son vrai besoin? En mettant l'accent et le focus sur ce dont l'autre a besoin, vous vous détachez de votre besoin de vouloir absolument réagir et de vouloir absolument couper la parole ou contrôler ce qui se passe. Et ça permet que votre communication a un meilleur terrain pour fonctionner. Le deuxième problème rencontré par plusieurs couples, c'est le stress financier. L'argent, c'est comme le feu. Si vous le maîtrisez bien, il va vous réchauffer. Mais sinon, il vous brûlera. L'argent est un invité invisible dans toutes les relations. Il est là quand on prépare un projet, lorsqu'on veut acheter des cadeaux pour les enfants, lorsqu'on veut acheter une maison, lorsqu'on prépare des vacances. Et il peut devenir un véritable poison si on ne se met pas d'accord sur comment l'utiliser. Parfois, les personnes se retrouvent dans des relations et n'ont jamais parlé de comment est-ce qu'elles géreraient leur argent. Parfois, c'est l'un des partenaires qui gagne plus et du coup, c'est tout son argent qu'on utilise et même si c'est pour le bien de la relation, à un moment donné, ce partenaire-là peut se sentir vraiment étouffé parce que ce partenaire ou cette partenaire aimerait avoir des projets personnels mais n'y arrive pas. Aimerait aider sa propre famille mais n'y arrive pas parce que l'autre qui gagne moins ou qui ne travaille pas et qui gaspille ou qui distribue ou alors dépense beaucoup ne se rend pas compte de la frustration qui existe. Bien sûr, vous voulez partager et avancer ensemble. Mais la grosse erreur qui est souvent commise, c'est qu'on n'en parle pas. C'est tabou. On se dit si on aborde ce sujet, ça va fâcher. L'autre va se dire, parce que tu penses que tu gagnes plus que moi, tu peux justement décider de ce que je dois vivre. Vous voyez donc que cela peut causer beaucoup de soucis dans le couple. La clé, c'est d'apprendre à parler. Et apprendre à parler de ce sujet-là qui vous dérange, de ce sujet que vous avez sur le cœur. Et on en revient toujours au point numéro 1, la communication. La qualité de cette communication-là, c'est vraiment important. Le troisième problème rencontré par la plupart des couples, c'est un problème d'intimité. L'amour est comme une plante. Si vous oubliez de l'arroser, il va se faner. L'intimité ne se résume pas au corps. L'intimité, c'est d'abord le cœur. Ça, c'est absolument important à comprendre. Un simple geste tendre, un regard complice, un mot doux peuvent nourrir le lien, tout autant qu'un câlin, une étreinte. Mais quand le temps, la routine ou les blessures éloignent les cœurs et les âmes, les corps s'éloignent aussi. Et le couple s'assèche. L'amour a besoin d'attention comme un feu a besoin de bois pour brûler. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Le quatrième problème rencontré par plusieurs couples est un problème de confiance. D'ailleurs, la confiance, c'est comme un château de sable. Il faut beaucoup de temps pour la bâtir, mais une seule vague peut venir renverser tout ce que vous avez bâti. Les blessures passées, les mensonges, ne jamais respecter sa propre parole, ne jamais faire ce qu'on a dit qu'on ferait, ne jamais dire ce qu'on fait, sous prétexte qu'on n'a pas de compte à rendre, dénigrer sa partenaire, ne pas respecter son partenaire, parfois même en présence de sa propre famille ou de ses amis, et même pire, devant les enfants. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent effriter et détruire la confiance dans une relation de couple. Ça laisse des cicatrices. Et lorsque la confiance est blessée, lorsque la confiance est fissurée, lorsque la confiance n'est plus là, vous allez vous rendre compte que tout geste va être interprété. L'autre, à partir de là, regarde depuis son prisme de manque de confiance ou de la confiance qui a été brisée. Pour chaque chose que vous allez faire maintenant, l'autre va être
sur le qui-vive ou sur la réserve et la relation va devenir très compliquée à vivre. Reconstruire, c'est long, mais c'est possible. Et cela passe par le fait d'être transparent, d'être constant et d'être patient. Le 5e problème que rencontrent la plupart des couples, c'est le fait d'avoir des objectifs de vie différents. Les rêves, les projets, les ambitions personnelles, les aspirations peuvent vous unir, peuvent renforcer votre lien ou alors vous diviser. Le fait de vivre des chemins opposés sans jamais rechercher le juste milieu, sans jamais se retrouver à un carrefour pour décider de la direction dans laquelle on va aller tous les deux, c'est tendre l'élastique jusqu'à ce que l'élastique finisse par couper. Et la solution, c'est de se parler vraiment. Tout le monde a des aspirations. Avant que vous rencontriez votre partenaire, vous aviez des aspirations, vous aviez des rêves, vous en avez toujours. Il y a toujours des choses que vous aimeriez accomplir, des choses qui peut-être sont nécessaires pour vous afin que vous puissiez vous réaliser en tant que femme ou en tant qu'homme, donc en tant qu'être humain existant. Mais maintenant, vous êtes dans un parcours avec une personne ou alors vous allez commencer un parcours avec quelqu'un. C'est important d'en parler, de vous concerter, d'en discuter, de vous comprendre. Trouvez l'harmonie entre vos désirs. Apprenez à alterner les pas au cours de la même danse pour garder le même rythme. Parce que lorsqu'on danse, on ne fait pas les mêmes mouvements en même temps, ni dans la même direction, mais c'est l'ensemble qui donne le rythme et c'est l'ensemble qui donne le chef-d'œuvre de ce qu'on observe et de ce que vous vivez. En conclusion, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que l'amour, c'est comme un jardin. Les mauvaises herbes, ce sont les blessures, ce sont les incompréhensions et ça peut arriver. Mais si vous savez les arracher et si vous savez replanter de bonnes herbes à la place, de belles fleurs, de belles semences à la place et tout, avec délicatesse, avec sagesse, avec patience, avec prévenance, alors votre jardin ne va pas cesser de fleurir. Donc, prenez soin de votre couple. Parlez-vous, riez, amusez-vous, jouez ensemble, déplacez-vous ensemble, faites des voyages ensemble. Profitez de la vie. Voilà ce que je voulais vous partager. Si cette vidéo vous a parlé, alors aimez-la, laissez un commentaire, partagez-la. Et nous allons récapituler les 5 points ici. Premier problème rencontré par la plupart des couples, la rupture de communication. Problème numéro 2, les problèmes financiers. Problème numéro 3, les problèmes d'intimité. Problème numéro 4, le problème de confiance. Et le problème numéro 5, c'est avoir des projets de vie différents.